Tout d'abord, merci au Rasso Interclub Normand de nous recevoir aujourd'hui. C'est très sympathique. Alors là, vous avez un modèle de Renault 25 dite Phase 3 d'avril 90. C'est une V6 turbo Baccarat, donc qui fait 205 chevaux. Dans les V6 turbo, vous aviez justement deux finitions en intérieur. Celle-ci, c'est l'intérieur cuir gris. Et à côté, on le verra tout à l'heure, c'est un intérieur cuir couleur ambre, que souvent les gens appellent savane ou havane. Voilà. Mais son vrai nom, c'est ambre. Renault avait sorti ça, puisqu'à l'époque, les 605, je vais y arriver, et puis les nouvelles XM arrivaient sur le marché. Et puis pour pouvoir rester à la hauteur de ces modèles-là, avait décidé de booster le modèle 182 chevaux qui existait déjà au catalogue. Il faut savoir que c'est le même moteur qu'il y a sur les Alpines, par exemple, les Alpines V6 Turbo. Si ce n'est que Renault et Alpine n'ont pas travaillé conjointement sur le développement, si bien que lorsque celle-ci est sortie en catalysé à 205 chevaux, dans le même temps, les Alpines qui avaient 200 chevaux ont eu moins de 200 chevaux, ce qui faisait un petit peu la pigne alpine. Voilà. Donc elle est devenue un temps la plus puissante des Renault et des Alpines. Alors, cette Renault 25 V6 Turbo Baccarat est évidemment bien équipée. Elle a notamment les sièges avec ce qu'on appelle le pack ergomatique, c'est-à-dire qu'elle a des coussins gonflants, un peu comme avait la Safran après, mais la 25 a été le premier modèle à en être équipé. Ce qui permettait d'avoir un confort vraiment optimal, que ce soit aux jambes, au dos, enfin voilà, c'était vraiment le luxe. Les premiers sièges également à mémoire, donc pour pouvoir choisir le conducteur qu'allait prendre la voiture, les sièges se plaçaient. N'est pas équipé d'airbag, c'est arrivé sur la Safran plus tard. On retrouve en finition, ça sera vu tout à l'heure, parce que tout est d'origine, le volant 3 branches marqué Baccarat, le pommeau de levier de vitesse qui est en bois, en véritable loupe d'orme, tout comme le bois que vous verrez sur les panneaux de contre-porte. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Il y a la synthèse vocale, puisqu'elle était connue pour ça, la 25, c'est la voiture qui parlait, qui vous disait porte mal fermée, niveau carburant, niveau réserve, un petit peu tout ça. Les sièges donc en cuir gris, je ne sais pas si ça se voit actuellement à la vidéo, mais avec le liseré bleu. Alors j'en parle 2 secondes parce que justement dernièrement on m'a dit c'est le même intérieur que l'Albertville. Donc celle des Jeux Olympiques de 92. Alors presque à un détail près, c'est que le fameux passepoil bleu qui est ici vers l'intérieur, sur les fameuses Albertville, en fait il est sur l'extérieur. C'est comme ça qu'on peut différencier l'intérieur gris d'une Albertville ou d'une V6 Turbo Baccarat. Voilà, d'une V6 Baccarat. Que c'est le grand confort évidemment à l'intérieur. C'est réputé pour ça à l'époque. Beaucoup qui ont quitté la 25 pour passer en 605 ou passer en XM, qui étaient de très bonnes voitures. J'adore la 605 par exemple, mais regretter malgré tout le confort de la 25. Le V6 Turbo, contrairement à la V6 que vous verrez tout à l'heure, n'est pas équipé du régulateur de vitesse. Tout simplement, en fait, alors même si sur cette version-là, le turbo est plus dompté, on va dire, il est plus linéaire. À l'époque, voilà, Renault ne savait pas encore faire de turbo avec le régulateur de vitesse. Trop de puissance, ça n'arrivait pas à gérer la chose. Voilà. Alors ici vous avez une autre Renault 25 Baccarat. Alors cette fois c'est pas une V6 turbo, c'est une V6 qui fait 153 chevaux d'origine.
J'ai d'origine puisqu'aujourd'hui elle est plutôt aux alentours de 160 chevaux puisque ce modèle-là d'origine est catalysé. C'était les premières voitures catalysées. Le catalyseur étant placé après la sonde lambda ne servait pas à grand chose et lorsqu'il a fallu refaire l'échappement, le propriétaire a décidé de faire sauter le catalyseur. Voilà, donc elle a gagné un tout petit peu de chevaux, un petit peu de consommation. Il l'a acheté il y a 13 ans, voilà. Il l'a payé, j'ai presque envie de dire, une misère en Allemagne. Et aujourd'hui, elle vaut 5 fois le prix qu'il l'a acheté. Elle est dans son jus, elle a que 106 000 km, pardon, voilà. C'est une voiture qui à l'intérieur, vous verrez tout à l'heure, est magnifique, quasi comme neuve. Voilà. Et tout pareil au niveau moteur, hormis l'entretien, comme il dit souvent, elle est dans son jus.